Depuis l'occupation, depuis le 20 janvier, on a fait en manifestation plusieurs mercredis l'Office des étrangers. On a été dans les partis politiques. On a partout demandé donc, la régularisation. Depuis, Mme Milquet nous a annoncé que suite à vraiment notre persévérance et à notre sérieux, elle a sorti son arrêté royal qui prévoit que chaque personne qui aurait une régularisation, soit petite ou grande, recevra un permis C. Permis C est chose très importante parce que ça donne accès à beaucoup de choses. On a obtenu le permis, mais maintenant il faut le séjour. On a été voir l'Office des étrangers, comme cela se voit, donc ils nous ont demandé d'y aller aujourd'hui. On est à 55 jours de la grève de la faim, c'est quelque chose de très important. Même les médecins qui viennent voir les personnes disent que c'est un vrai scandale d'en arriver à des situations comme ça. On a vu M. Rosemont, on lui a dit voilà nos revendications, nous voulons une vraie régularisation. Lui-même qui est directeur général de telle administration, normalement il doit être en mesure de savoir qu'il y a eu un arrêté royal qui est sorti. Donc là, ignorance totale. Je dis ignorance totale et manque de confiance parce qu'on lui disait qu'il y avait un arrêté royal qui était sorti et normalement doit apparaître dans le journal officiel le 1er juin. Donc il n'a pas cherché à savoir. On a reporté le rendez-vous à hier justement où il devait se renseigner, etc. etc. Et tant mieux que hier le journal officiel, le Monitor, est apparu et que cet arrêté royal est dedans. Et malgré ça, il cherche encore. En fait, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est qui cherche à faire quelque chose trouve les moyens, qui ne cherche pas trouve les excuses. À chaque fois, il se réfère à sa ministre. Oui, moi je ne peux pas, c'est Madame Tortelbaum. Non, je ne peux pas. Alors qu'il a tout le pouvoir de le faire par rapport à Tortelbaum. واش قلوبكم ما فيها رحمة والناس كتعاني من مرض الجوع والناس كتعاني من مرض الجوع واش هاد الشي محال واش هاد الشي محال واش هاد الشي محال 55 jours, ça devient dangereux. Chaque fois que je rentre, c'est avec mon cœur qui sait qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être que moi, je ne suis pas objectif, mais les chiffres sont objectifs. Dans leur dossier, il y a les pertes de poids, des pertes de poids de 10 kilos, de 15 kilos. Donc quand on ne mange pas, le corps va manger ses propres muscles. Les muscles des jambes, les gens qui n'ont plus la force d'aller jusqu'à la toilette, ce qui veut dire qu'ils disent ben, moi je ne bois plus parce que si je bois, je dois aller uriner, donc je dois me lever. Donc c'est tout un enchaînement de différents problèmes. Nous voulons une vraie régularisation.
Alors, mais heureusement, il est habilité, lui, à nous accorder qu'un permis de séjour très limité pour des raisons de santé. Ce n'est pas une autorisation de séjour. C'est après ça, tu te soignes et tu t'en vas. Il a des noms à tout depuis le premier jour. C'était non, 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 non. Il n'a pas cherché à écouter, il n'a pas cherché à savoir. Alors que le premier jour, nous sommes arrivés chez lui, nous lui avons expliqué la situation ici au béguinage, qui nous sommes, quelles sont nos revendications, notre détermination, etc. Donc nous avions affaire à pas un homme de glace, mais un homme de marbre. Il faut vraiment les emmerder. Aller toquer chez eux, rester s'il faut toute la journée là-bas. On n'a rien à foutre, nous. J'ai rien à perdre, j'ai rien à foutre. Mais je cherche ma dignité, donc je fais tout pour ça. On est extrêmement déçus. On a eu un contact à partir de 14h30 aujourd'hui et malheureusement on n'arrive pas à persuader l'Office des étrangers qu'on doit donner un séjour. Tartelbaum, elle connaît le dossier des sans-papiers depuis seulement son arrivée au gouvernement le 18 mars 2008. Donc elle ne connaît rien des sans-papiers. Que Rosemont, lui, ça fait des années qu'il travaille à l'Office des étrangers. Donc si quelqu'un dans ce pays a le pouvoir et le devoir de régulariser notre situation, c'est bien M. Rosemont. Je suis scandalisé de leur aptitude qui ne tiennent pas compte qu'eux vont partir où ils sont déjà en week-end et que ces personnes vont passer un week-end ici avec tous les drames qui peuvent se dérouler d'une minute à l'autre. Donc il peut y avoir, vous le savez comme moi, ils sont très affaiblis, les séquelles seront irréversibles. Ils disent que la grève de la faim c'est un chantage, mais ça c'est un scandale de dire des choses comme ça. La grève de la faim c'est un moyen de lutte. Pour des chamailles ou des questions électoralistes, on joue avec des milliers de personnes, parce que c'est vrai, ce sont un millier de personnes, mais aussi avec des femmes et des enfants, et avec la santé en général. Pour eux, c'est la campagne électorale, et pour nous, c'est notre vie et notre santé. Et pour eux, c'est le dégât. S'il y aura une catastrophe ici, ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités. Maintenant, on s'en fout. Hein. On a trop attendu, mais apparemment, il n'y a rien. Rien qui va bouger si on ne fait pas vraiment le forcing.